Hashem, le Chok l'Israël ce matin, Berachot, la page 34a, Amar Rabbi Chia bar Abba, Amar Rabbi Yochanan, dit Rabbi Chia Abba au nom de Rabbi Yochanan, Kol hanivim kulam, lo nitnabeu, ela lemasi bito le tamid chacham, velo se prakma tamid chacham, velamet amechamim mechasaf. Il dit ici, on avait 48 prophètes. 48 prophètes. Ces 48 prophètes ont écrit des livres de prophéties, et dans les prophéties, il y a toujours de bénédictions, il y a toujours de toutes sortes de bonnes choses qui vont arriver à Israël à un certain moment. Pour qui a été dit cette prophétie? Nous dit Rabbi Yochanan, le Massi Bito le Tamid Chacham. C'est lui qui marie sa fille, à un Tamid Chacham. Ça veut dire que il va chercher un Chacham, un Tamid, quelqu'un qui étudie, et il veut marier sa fille à un Chacham. Alors il supporte ce Chacham, et là, il a la bénédiction de tous les Nevim. Et aussi, il dit ici, s'il n'a pas de fille, alors, Ose Prakmatia le Tamid Chacham. Il s'associe avec un Chacham. Par exemple, le Ben Ishraï, lui, il s'associe avec son frère. Son frère vendait des costumes, et lui, il vendait pas de costumes, il sortait pas à l'affaire, mais il était associé. Alors lui, il étudiait, il écrivait des livres, son frère sortait et partait. Exactement comme Issachar ou Zvouloun. Alors tu t'associes avec un Tamid Chacham, il prie pour toi toute la journée. Et toi, tu te fais le business, alors tu as la bracha alors tu as aussi le brachot de Nevim. Et après ça, c'est lui qui partage ses biens matériels, ça veut dire le maaser et tout ça, avec des Talmidei Chachamim. Il dit ici, aval, Talmidei Chachamim atzman, ain lo rata elokim zulatecha. Qu'est-ce qui est réservé pour le Talmid Chacham? Celui qui étudie, qu'est-ce qui est réservé pour lui? Ça, personne n'a vu. Ça, personne n'a vu. Ça veut dire personne n'a vu. Même le grand tzadikim ne l'ont pas vu. Ça, c'est ain lo rata elokim zulatecha. Top. Alors la Gemara dit, qu'est-ce que ça peut être? Qu'est-ce que ça peut être? Quelque chose que jamais personne n'a vu. Même les grands tzadikim n'ont pas vu. Qu'est-ce que ça peut être? La Gemara nous dit, Ma ain lo ra'ata, amar Rabbi Yoshua ben Levi, ze yain amshumar ba'anavav misheshet yemei Bereshit. C'est le vin de Bereshit. On a dit toujours que l'arbre de la sagesse n'était pas la pomme. La pomme, c'est des autres religions qui pensent tout ça. Nous, c'était les raisins, ou les étrog, ou la figue, ou c'était comme un arbre de blé. Aujourd'hui, c'est des épis de blé, mais à l'époque, à Bereshit, c'était un arbre de blé. Il y a une opinion comme ça. Mais la plus courante opinion dit que c'était des raisins, des grappes de raisins. Et qu'est-ce qui est arrivé? Dieu leur a dit de ne pas toucher. Il a planifié Hachem que juste avant Shabbat, qui prend Adam les raisins, il le presse, il fait du vin, et il fait le kiddush pour vendredi soir. Mais 1 heure avant, ils ont mangé, c'était trop tard. Okay? Maintenant, ce vin-là, Akadosh Baruch Hu l'a réservé. Pour quand? Pour le temps de Mashiach. On est déjà à 5700 et quelques. Okay? Imagine-toi, un vin de 5700 et quelques. Un vin de 6000 ans. Tu peux t'imaginer, il n'y a pas de prix. Il n'y a pas de prix, il n'y a pas de goût qui peut décrire ça. Ça, il te dit, celui qui étudie la Torah, Hachem l'a réservé. Mais même les tzadikim n'ont pas goûté ça. Pourquoi? Parce que ça, c'est la souda de Mashiach. Donc, personne ne l'a goûté. Même le grand tzadikim ne l'ont pas encore goûté. Ça va être goûté que dans le repas de Mashiach. Avec un bon poisson, qui est la baleine. Okay? La baleine cachère. Parce que la baleine, aujourd'hui, dans la mer, elle n'est pas cachère. Mais la baleine de Bereshit, qui Akadosh Baruch Hu a créé un couple, et il a pris la nekeva, la femelle, il a préservé pour le tzadikim, okay? Et là, tu as un bon poisson avec un bon vin, tu peux même pas t'imaginer qu'est-ce que c'est, tu vas même pas avoir une idée, okay? Dit la Gemara, ça c'est ain lo ra'ata elokim znotecha. Il dit ici la Gemara, Rab Shmuel bar Nachmani Amar, c'est Eden. Non, tu sais qu'est-ce que j'ai jamais vu? Eden. C'est Eden. Dit la Gemara, où Adam et Ève ont vécu, Gan Eden, le jardin de Eden. Alors, si je te dis le jardin, c'est pas la maison. Donc, si on parle du paradis de Gan Eden, qu'est-ce que c'est le Eden lui-même? Même Adam et Ève n'ont pas vécu là-bas. Eux, ils étaient dans le jardin. Imagine-toi, le paradis que tout le monde espère d'arriver, c'est rien que le jardin de Eden. Ça, il dit Rab Shmuel bar Nachmani, le tzadikim, ceux qui étudient la Torah, auront le mérite de voir ça à la fin du temps,
quand Mashiach il vient, de voir qu'est-ce que c'est Eden. Mais Gan, il y a tzadikim qui vont au Gan Eden, il y a tzadikim qui étudient à Gan Eden, mais le Eden, Aïn lorata Elokim zonatecha, personne, Hachem l'a dévoilé à personne qu'à la fin de temps. Okay? Ah, Adam Arishon, Echanaya, où était Adam Arishon, dit la Gemara? Non, Bagan. Okay? Ah, peut-être c'est le même endroit. Peut-être Gan Eden c'est Eden. Non, dit la Gemara, parce que c'est écrit, Vena'ar yotze me Eden, le'ashkot et Hagan, un verset clé dans la Torah, et le fleuve qui sortait de Eden pour irriguer le jardin. Donc, le fleuve, il sortait de Eden et il irriguait Gan Eden. Donc, tu comprends textuellement, c'est deux endroits différents et c'est ça que tu espères arriver, avec l'étude de la Torah, d'arriver à voir et goûter de ce vin de 6000 ans et avoir ce Eden. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il peut avoir comme plaisir dans ce jardin? Baruch Adonai le'olam. Amen ve amen.